Les conventions signées aujourd'hui sont d'abord un acte de foi et de confiance dans les perspectives d'évolution de notre pays pour le hisser au niveau des pays émergents. Deux, c'est un acte d'engagement renouvelé du secteur bancaire et des banques qui sont l'interlocuteur unique pour ce Cap Access, donc ce premier produit du Fonds Mohamed VI pour l'investissement. D'autres viendront bien entendu et qui vont déployer tous les moyens humains, techniques, de communication, de facilitation, d'accessibilité à ce produit et tout cela au niveau donc et au profit des entreprises éligibles. Bien entendu, c'est un produit qui est le fruit d'une belle concertation entre le secteur public, le secteur bancaire, donc le GPBM, le Fonds Mohamed VI pour l'investissement et Temwilcom, en associant bien entendu la CGM, le destinataire à travers ces entreprises de ce produit. Donc c'est cette concertation dont nous sommes convaincus qui va encore nous faire réussir et encore innover davantage au profit du développement économique et social de notre pays. Cap Access est proposé aux entreprises à un taux d'intérêt inférieur à celui du crédit bancaire. Globalement, ce produit intervient pour le tiers du financement demandé et les 2 tiers sont financés conjointement avec la banque. Il présente beaucoup d'avantages, notamment la durée du crédit, elle est de 3 ans supérieure à celle de la banque. La période de différé, elle est le double de celle de la banque et il est, comme on l'a dit, subordonné, donc il peut être assimilé à des quasi-fonds propres et donc permettre, comme on disait, de dépasser la contrainte qui est demandée par le système bancaire pour accéder au crédit. Ce qui me semble important, c'est que ce qui a été convenu avec les partenaires, c'est qu'il y ait un guichet unique, c'est-à-dire l'entreprise qui s'adresse à sa banque pour accéder au crédit et qui aurait peut-être été refoulée du fait de l'insuffisance des fonds propres, va pouvoir se voir proposer ce genre de produit et l'investissement qui est viable économiquement mais qui ne remplit pas toutes les conditions qui étaient requises par le système bancaire va pouvoir effectivement accéder à travers ce mécanisme au crédit. Et donc nous apportons une additionnalité importante à ce qui se passe dans le marché financier pour que l'investissement soit davantage promis, ce qui répond aux orientations de Sa Majesté le Roi qui a voulu, je cite notamment dans le discours du 9 octobre 2020, à ce que ce fonds soit le principal contributeur à la promotion de l'investissement et au relèvement et à des capacités de l'économie nationale. Il est clair que les entreprises marocaines, petites, moyennes ou grandes, ont des problèmes de fonds propres. Les problèmes de fonds propres sont venus de plusieurs facteurs. Premièrement, le Covid, l'inflation qu'il y a eu en 2022-2023 et le Fonds Mohamed VI, voulu par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, répond à cette problématique. En tout cas, le premier produit qui est lancé maintenant, c'est un produit de dette subordonnée, va répondre à une problématique des entreprises marocaines qui ont un problème à pouvoir avoir accès au financement par le fait qu'ils n'ont pas assez de fonds propres. Donc, Hadi va permettre aussi d'accélérer les investissements et de donner un souffle aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aussi un accès à un coût qui est raisonnable et qui est correct. Donc, je considère que ce produit répond d'une manière pragmatique à la problématique de l'économie actuellement. Et je pense qu'il y a d'autres produits qui vont venir à l'avenir, qui vont dynamiser aussi davantage notre économie et répondre au vœu qui est de passer, que le secteur privé passe de 1/3 à 2/3 des investissements faits au Maroc. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.